Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden, ravie de vous retrouver pour l'association de l'archétype du magicien avec deux plantes, donc le ginseng et l'ortie piquante. Voilà. Avant d'aller sur l'association des plantes qui sont mes propres associations, vous pouvez tout à fait avoir les vôtres et c'est le but après d'ailleurs d'échanger, hein, si vous aviez un avis différent. Voilà, ce n'est que ma proposition. Je vous propose qu'on refasse un petit check-up sur l'énergie du magicien. L'énergie du magicien, c'est l'énergie du chiffre 1. On va retrouver en fait la force comme ça en fait de l'individu. On est déjà en fait, on a manifesté notre intention, donc on est dans le voyage du mat qui a manifesté en fait son intention en fait de premier départ. Et donc le magicien se retrouve avec des outils dans les mains, des outils qui peuvent lui être communiqués. On va retrouver également l'énergie de Mercure. Comment le magicien, au travers de son voyage, va pouvoir soit percevoir des signes qu'on lui envoie ou communiquer avec son entourage et ou communiquer avec d'autres partenaires pour pouvoir mettre en place ces actions et pour pouvoir aller utiliser à bon escient les quatre outils qui représentent les quatre suites, à savoir toute la partie donc des deniers, le matériel, l'émotionnel avec les coupes, l'énergie du feu avec les bâtons et l'intellect avec l'énergie des épées. Voilà. Donc, au cours de son voyage, le magicien doit faire preuve d'adaptabilité face au changement, une capacité comme ça, des fois, à se réorienter. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi associé au signe du Gémeaux. On lui demande aussi une certaine organisation. C'est pour ça aussi qu'on peut retrouver par certains côtés l'énergie de la Vierge. Et donc, il y a l'idée dans cet archétype de mettre en place en fait ici comme ça des moyens de canaux de communication et de prendre soin de soi. Donc il y aura également cette association avec la maison 3 qui est la maison de la communication et aussi la maison 6 associée en fait aux maisons de la santé. On passe tout de suite à l'association avec le ginseng et l'ortie piquante. À tout de suite. Alors, je vous propose de commencer directement par la carte par l'association, pardon, avec le ginseng. Donc, c'est une carte que j'avais pigée sur l'oracle des astres et des plantes. Voilà. Alors, elle est typique de par même en fait ici son mot-clé. Là ici c'est la version anglaise, mais sur la version française c'est pareil. On fait de suite en fait ici l'association l'association en fait ici au magicien, voilà, parce qu'on voit en fait que dans sa posture, dans ce qu'il représente, même s'il n'y a pas la représentation comme ça des quatre suites, on a bien évidemment en fait ici les racines de la plante, mais on fait tout de suite une association en fait à l'énergie du magicien. Donc cette plante nous permet dans son sens positif de pouvoir manifester des intentions, de pouvoir manifester également une puissance, une vitalité, voilà, et d'avoir l'énergie nécessaire pour le faire. Dans son sens inversé, on notera un manque d'action ou des opportunités qui seront manquées, un peu comme l'énergie du magicien. Donc ce qui est intéressant dans le ginseng, c'est que justement ça nous fournit donc l'énergie et l'énergie nécessaire pour pouvoir maintenir en fait les efforts en fait dans le temps. Voilà, hein, donc il y a une énergie comme ça créatrice qui est important. Et quand on regarde la forme des racines, voilà, ça peut ressembler, vous voyez, en fait ici comme ça, un peu à un corps humain. Voilà, c'est une plante qui est aussi associée à Uranus. Donc Uranus qui va être qu'on retrouve aussi dans l'énergie du mat, mais qui est associé aussi aux nouveaux courants, aux nouvelles idées. Voilà. Et avec l'association de Jupiter, ça nous permet en fait de décupler cette vitalité. Donc le magicien nous demande de faire preuve en fait d'astuce et de brillance, d'une certaine intelligence parce qu'on est créateur de notre vie. Voilà. Et nous avons justement les outils dans les mains pour pouvoir le faire. Et donc c'est une plante qui nous dit il est temps de semer nos fruits
voilà, en fonction de nos outils, de nos compétences, de tout ce qu'on pourra avoir. L'intérêt du ginseng, c'est de pouvoir nous apporter comme ça cette vision claire, attention, non motivée par l'ego, voilà, c'est-à-dire quand on va se sentir aligné avec son soi supérieur, c'est-à-dire que ces intentions ne doivent pas être utilisées dans un sens plutôt négatif où on ne serait que focus sur le résultat, c'est-à-dire motivé uniquement par l'ego. J'ai associé également donc l'énergie de l'ortie piquante. Ça me semblait très intéressant de pouvoir associer cette plante qui a mauvaise réputation et pourtant Dieu sait qu'elle est extrêmement utilisée en fait dans les soins. Voilà. L'ortie va être associée à tout ce qui est débrouillardise, ressources, astuces. Donc c'est une, comment on dit, une bombe nutritive. Voilà, on a des apports en fait en calcium, en fer, en protéines. Voilà, c'est une plante qui soutient l'organisme et tout son système nerveux. Voilà, donc très très important. Par exemple, j'avais noté, quand on est en période de stress, le corps utilise beaucoup de minéraux pour s'adapter et donc on peut vite se retrouver déminéralisé et ça augmente plus de stress, pardon, et vous voyez en fait le cercle vicieux. Donc l'ortie, dans ses fonctions en fait premières médicinales, va nous permettre en fait de réguler tout ça. Donc l'ortie, c'est donc un trésor caché qui nous dit que on a tout à notre portée, justement, comme le magicien, pour pouvoir mettre nos énergies à bon escient dans le sens de nos intentions. Voilà. Et même quand on la récolte, donc elle perd son côté piquant, mais elle conserve en fait ses qualités nutritives. Donc l'ortie est là pour nous montrer que nos ressources, elles sont toutes partout autour de nous. Charge à nous de faire preuve un peu comme ça de débrouillardise, d'astuce pour aller chercher justement toutes ces ressources dont nous avons besoin, comme si on avait un peu comme ça qu'à se baisser. Voilà, donc c'est donc le chemin qui est important et non le focus, voilà, sur le résultat. Donc c'est une plante qui va nous permettre de faire preuve de débrouillardise, de mettre en œuvre notre créativité et d'avoir aussi d'une certaine façon un autre regard sur notre situation. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous embrasse et on se retrouve très très vite pour la grande prêtresse. À tout à l'heure. Ciao, ciao.